Salut, tu te sens sûrement vide, tu sais pas vraiment où aller, mais sache que, comme t'es humain, tu vas forcément trouver un endroit où aller, si tu te donnes les moyens. Peut-être que tu pourras guérir de ce vide en trouvant un but. Personnellement, il y a deux personnages qui m'ont beaucoup aidé à comprendre réellement ce que c'était un but. C'est Miyamoto Musashi et Thorfinn. Musashi Miyamoto de Vagabond, quant à lui, il a un but bien tracé. Il veut devenir le meilleur bretteur du Japon. Sauf que le problème, c'est qu'il a beau être très fort, c'est qu'il est très faible émotionnellement et que, en fait, à travers ce but, il va réussir peut-être à se comprendre lui-même. Il va remettre en question son but à de multiples reprises. Et alors, ça te montre comment un but peut te faire changer, comment tu peux évoluer grâce à ça. Tandis que Thorfinn, lui, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a voulu se venger, mais qu'au final, il n'a pas pu assouvir sa vengeance et qu'il s'est retrouvé vide. Et donc, on va suivre Thorfinn et comment il va retrouver un but que je ne vous spoilerai pas et qui va lui permettre d'atteindre une certaine paix, une certaine sérénité dans sa vie. Personnellement, mon but est encore vague, mais il est très général. J'aimerais devenir une personne meilleure, une personne forte. J'aimerais pouvoir aider les autres et m'aider moi-même. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je me suis dit qu'elle aidera peut-être un mec comme moi qui sait pas forcément encore quoi faire, qui se sent vide, mais qui, grâce à moi, peut-être, grâce à mes mots, qui trouvera quelque chose qui lui plaira, qui le contentera, qui l'aidera. Un but, c'est dur à trouver. Faut que tu le cherches, c'est à toi de le trouver. Mais, sache également que si tu veux mener à bien ton but, il va falloir que tu apprennes à te relever à chaque fois, car c'est pas réellement gagner qui est important. C'est toujours de se relever. Même si t'as perdu, de te relever, de pas poser un genou à terre. Car en fait, si tu te relèves pas, c'est là où tu perds réellement. Sûrement que tu réessayes de nombreuses fois, par exemple dans les jeux vidéo, etc. Mais pour une fois, dans la réalité, il faudrait que tu te relèves. Pour pouvoir poursuivre un but, il va falloir que tu sois prêt à accepter l'échec, accepter de perdre, de pas forcément réussir à tous les coups. C'est ça qui va te forger. Il y aura forcément des obstacles. Il y a une anecdote que j'apprécie énormément, c'est l'anecdote de la pizza. C'est un gars, chaque jour, il va chercher une pizza. Au début, il adore manger sa pizza, tu vois. Mais à force, elle perd de son goût. Il répète la même routine. Mais un jour, il se dit, je vais aller à l'autre pizzeria du coin. Donc tu vois, il marche 22 km à pied. Il souffre. Mais au final, il retrouve la pizza. Et cet obstacle, cette difficulté, n'a fait que rendre la pizza meilleure. Donc maintenant, sache que ces obstacles qu'ils vont rencontrer vont faire le sel de ton but. C'est ça qui va le rendre cool. Donc, toi que les obstacles sont ta forge, tandis que toi tu es le fer et la vie le forgeant. Sinon j'ai encore un autre conseil. Ne cherche pas à devenir le meilleur. Cherche à devenir la meilleure version de toi-même. Cherche à devenir le meilleur toi. Et arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer à celui qui a terminé le jeu, qui est allé au bout des choses. Quand toi t'es en peine à ton chapitre 1, à ton acte 1, c'est pas bon pour toi. Vois le chemin et prépare-toi à l'affronter. Prépare-toi à affronter chaque brique de chemin avec joie, même quand c'est dur, avec engouement, même quand c'est difficile, et lâche rien. Également, n'écoute pas les personnes qui n'ont rien à t'apporter. T'as sûrement subi à de multiples reprises des moqueries, ta tête clamée haut et fort tes buts, et on t'a juste rétorqué « Impossible, t'y arriveras pas, t'en es pas capable ». Des gens comme ça, il y en a toujours, qui vont renvoyer surtout leur insécurité et leur jalousie. Mais dans le fond, souvent ils ne pensent pas ce qu'ils disent forcément. Il y a des personnes qui jugeront sur une seule de tes facettes. Dis-toi qu'il y a peu de personnes qui pourront te connaître entièrement. Donc tente ce que tu n'as jamais osé et pas peur du changement. La clé c'est que tu te détaches de ce que tu ne peux pas contrôler, de ce que pensent les autres. On te l'a sûrement répété, n'écoute pas les autres, n'écoute pas ce qu'ils pensent de toi, ne pense pas leur jugement, applique réellement ce conseil. Et surtout, ne te décourage pas même si tu vois pas les résultats arriver vite, ça prend du temps. Par exemple, regarde les réussites autour de toi. Regarde par exemple, je sais pas, la ville dans laquelle t'habites. Est-ce qu'elle a été construite en un jour? Sûrement pas. Même c'est impossible. Il a fallu bien quelques années. Il y a une citation dans Vagabond qui est très intéressante. C'est la citation « Invincible n'est qu'un mot ». Vous me direz, ceux qui ont lu Vagabond, pourquoi tu nous parles de ça, etc. On n'est pas tous des samouraïs comme Miyamoto Musashi. Mais c'est pas que dans le sens d'un samouraï que je trouve qu'elle est très intéressante. Dans le monde qui est un océan vaste et sans fin, on pourrait peut-être se chercher à devenir le meilleur,
Mais en fait, est-ce que c'est réellement une vocation qui a un vrai but? Chercher à devenir le meilleur, devenir invincible. Il faudrait déjà devenir le meilleur qu'on peut. Ne cherche pas à devenir le meilleur. Cherche plutôt à devenir la meilleure version de toi-même. Le meilleur toi. Et n'aie pas peur de cette non. Vas-y, essaye, entreprends. T'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais de commencer pour devenir bon. Saga, il y a une scène qui me plaît énormément quand Thorfinn, juste avant, explose le fait que maintenant qu'il n'a pas pu assouvir sa vengeance, il se sent très vide. Il y a le vieux maître à la ferme qui vient et qui lui dit ces mots. Je vous laisse l'écouter. Continue d'apprendre, comme tu le fais. Un petit peu plus chaque jour. Oh. Si un pot est vide, alors tu peux le remplir de tout ce que tu veux. Si tu désires prendre un nouveau départ dans la vie, être entièrement vide, c'est la meilleure chose qui soit. Hein? Vous nous écoutiez? Non, je vous ai entendu. Vous voulez dire que je peux prendre un nouveau départ? Continuez de travailler. Vos mains ont cessé de bouger. Comme l'a dit le vieux maître Thorfinn, il n'y a pas de moment pour pas tenter de changer et de renaître. Et même qu'il le dit à Thorfinn que être vide, c'est la meilleure occasion. Mais je pense que tu n'es sûrement pas vide. T'as quand même encore une once d'objectif ou quelque chose dans ta vie. Mais sache que tu peux tout changer du lendemain. Il suffit de donner les efforts, de travailler et de suivre cette rigueur. Moi, je crois en toi. Maintenant que t'as vu cette vidéo, j'aimerais que t'ailles faire quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te rende heureux. Je sais pas, envoie par exemple un message à un ami proche pour le retrouver. Va dehors, fais une promenade. Ou je sais pas encore, va parler avec la personne avec qui t'as jamais osé parler. Tente quelque chose, sors de ta zone de confort. Ou là, va chercher quelque chose qui te plaît, sors faire du sport. Il y a tellement de choses à faire. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sinon, je te souhaite une bonne année, de trouver une vocation et je te dis ciao. And you don't seem to understand. A shame you see